Monsieur le ministre, la situation à Haïti est catastrophique sur tous les plans. En matière socio-économique d'abord, Haïti est le pays le plus pauvre des Amériques depuis des décennies et 36% de la population survit avec moins de $2 par jour. Le pays est régulièrement frappé par des catastrophes naturelles avec de très forts séismes en 2010 et en 2021, des ouragans et des inondations. À chaque catastrophe, des morts se comptent par milliers et les services publics se retrouvent en lambeaux. La santé des Haïtiens s'en trouve très impactée. La mortalité infantile et maternelle reste élevée, la faim est omniprésente et le choléra fait des ravages. Face à une telle crise humanitaire, la vie politique haïtienne est dans un chaos total. Depuis 2020, le pouvoir législatif a cessé de fonctionner avec la fin du mandat de l'Assemblée des députés, puis des sénateurs. L'année suivante, le président haïtien, Jovenel Moïse, a été assassiné dans un contexte de guerre des gangs, de trafic de drogue et de corruption généralisée. Plusieurs millions de dollars étaient ainsi cachés dans la chambre du président Moïse. Depuis 2 ans, il n'y a plus aucun élu en fonction à Haïti. La légitimité du Premier ministre par intérim, Ariel Henry, nommé 48 heures avant ce meurtre, est extrêmement faible. L'État haïtien est donc en déliquescence totale. Mais la nature a horreur du vide. Sans État, ce sont les mafias qui prennent le relais, assurant une sécurité toute relative en contrepartie d'un racket de la population. De nombreux groupes armés se disputent le territoire et s'affrontent pour le contrôle du trafic de drogue vers les États-Unis. La violence est endémique. L'an dernier, plus de 5600 personnes ont été tuées, plus de 2200 blessés et près de 1500 kidnappés. Port-au-Prince, la capitale, détient ainsi le macabre record de la ville la plus violente au monde. 1 million d'Haïtiens ont dû fuir leur logement face à ce climat de terreur. Soyons clairs, cette situation ne peut plus durer. Le règne des gangs et le dénuement des Haïtiens méritent toute l'attention de la communauté internationale. La délibération du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies du 2 octobre 2023, qui a donné naissance à la mission multinationale d'appui à la sécurité, la MMAS, est un premier pas positif. Comme souvent dans l'histoire d'Haïti, la France et les États-Unis ont été les plus actifs dans ce processus. Les États-Unis apportent notamment un soutien financier, logistique, de renseignement, de personnel et de matériel militaire. Mais l'histoire des relations d'Haïti avec la France et les États-Unis est si tragique que ces 2 nations ont perdu toute légitimité pour prétendre résoudre les problèmes de l'ancienne Saint-Domingue. Longtemps sous domination française, la perle des Antilles s'est libérée du joug de l'esclavage à partir de 1791, puis est devenue indépendante en 1804. Cette libération, portée par Toussaint Louverture et les Jacobins noirs, a envoyé un message d'espoir au reste du monde colonisé et nous a rappelé que la Révolution française n'est pas complète si elle ne s'applique pas aussi aux esclaves et aux colonies. Malheureusement, la France monarchiste de Charles X obligea ensuite les esclaves à rembourser leur ancien maître en menaçant Port-au-Prince avec la flotte royale. Cet épisode honteux de l'histoire française, dont nous commémorons dans quelques jours le bicentenaire, est totalement oublié chez nous. Il ne l'est pas à Haïti, qui a consacré 80% de son budget au remboursement de cette dette illégitime pendant 122 ans. Depuis, le soutien de la France et des États-Unis à la dynastie des Duvalier, de sanguinaires dictateurs qui ont ruiné le pays pour s'enrichir, a achevé de plomber notre réputation en Haïti. La France a également hébergé Baby Doc, le fils Duvalier, durant 25 ans, alors même qu'il était recherché pour crimes contre l'humanité. Avec un tel passif, autant dire que la population haïtienne n'attend pas grand-chose de la France. Ainsi, il est positif que la MMAS, chargée de rétablir la sécurité à Haïti, ait été placée sous le commandement du Kenya. À travers cette résolution, nous affirmons donc notre soutien à cette initiative, nécessaire pour mettre un terme au règne des gangs et permettre la bonne distribution de l'aide humanitaire. Néanmoins, comme nous l'ont rappelé les précédentes missions onusiennes déployées sur place, nous devrons rester vigilants à ce que les forces kenyanes ne commettent pas d'exécutions sommaires, comme le craignent les observateurs. Notre histoire avec Haïti nous invite donc à humilité et à apporter une aide utile. Et c'est justement ce que permet cette résolution, pour laquelle je tiens à remercier ma collègue Hélène Conway-Mouret. Elle nous permet d'envoyer un message de soutien fort au peuple haïtien qui en a évidemment cruellement besoin. C'est donc dans cet esprit que nous avons à la fois co-signé cette résolution et que nous la voterons. Merci.